Coucou, salut les parents, salut les futurs parents, salut les abonnés de nos enfants et nous. Ah, quel privilège d'être encore avec vous pour cette nouvelle opportunité de partager quelque chose, de partager ce que le Seigneur met sur notre cœur par rapport à la parentalité, par rapport à nous et nos enfants, parce que ce parallèle-là est vraiment essentiel. J'essaye toujours de le faire parce que eux, sans nous, c'est déséquilibré et vice-versa. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, vraiment du courage, quelle que soit la situation qui vous tracasse. Je voudrais ce matin partager vraiment quelque chose, une réflexion que j'ai eue et, et qui a donné lieu à d'autres réflexions également. Je crois que quand vous l'écouterez, ce sera le cas pour vous également. Je pensais au mot mère et au mot père. Et il m'est venu à l'esprit d'essayer de le décomposer et d'en sortir quelque chose. Et puis je me disais, waouh, waouh, c'est fou ce qu'on peut apprendre. On peut découvrir des choses, on peut mettre du contenu dans de petits mots et en sortir quelque chose, en sortir des clés. Vraiment aussi simple, aussi simplement, aussi ça peut sembler banal, mais finalement, ça aide, ça peut aider. Alors, c'est ça que je voudrais partager avec vous ce matin. Alors, une mère et un père, c'est quoi? La réflexion que j'ai eue par rapport à ces deux expressions, par rapport à ces deux mots que nous pouvons tous définir, que le dictionnaire définit et dans lesquels on pourrait mettre tellement de choses. Mais je voudrais ce matin qu'on s'arrête un peu et qu'on pense à ceci. À mettre M et P pour papa et maman. Donc une mère, c'est une maman. Un père, c'est un papa. De mettre le E des deux côtés pour engager. Ok, c'est un papa engagé. C'est une maman engagée. De mettre le R pour respect. Oui, de mettre le R pour respect. Et de mettre enfin le E, le deuxième E pour enfant. Donc un père, on dira, c'est un papa engagé à respecter son enfant. Et une mère, c'est une maman engagée à respecter son enfant. On pourrait s'arrêter sur chacun de ces mots et en faire vraiment tout un enseignement et mettre plein de choses dedans parce qu'on le dit souvent et je pense que cela est vrai. On peut être, je ne sais pas trop comment est-ce que parfois ça se confond. On peut être un père, ça veut dire qu'on est un géniteur, on a mis au monde quelqu'un, ou alors un papa sans être un père, ou alors un père sans être un papa. On peut être une mère génitrice, mettre au monde un enfant, mais sans arriver à être pour lui une maman. Une maman, ou alors si vous voulez dans le sens contraire, être une maman qui a mis au monde mais sans arriver à être une mère, donner le poids du poids à ce mot. Bon, si vous avez une approche assez structurée sur le sens qu'on peut donner à père, papa, mère, maman, je vous prie de partager en commentaire, ça pourrait aider, s'il vous plaît, je vous en supplie. De toutes les façons, partons sur père et mère pour dire qu'un père, c'est un papa engagé à respecter son enfant et qu'une mère, c'est une maman engagée à respecter son enfant. Et j'ai dit, dans papa et maman, on pourrait mettre plus que d'avoir mis au monde. Parce que mettre au monde, c'est une chose, mais il faut aller au-delà. Il faut convaincre de son amour, il faut mériter la confiance, il faut la bâtir, la construire, il faut mettre du contenu dans amour, il faut être disposé à faire ce qu'il faut pour répondre réellement en tant que père et en tant que mère. Maintenant, dans l'engagement, il y a beaucoup de choses. Dans l'engagement, il y a l'intentionnalité.
Ça veut dire que je fais des choses de manière intentionnelle. Je ne fais pas des choses à la volée, comme ça, par hasard. Ok, si ça donne... Non, non, comment dire ça? Je prends au sérieux ce que je suis en train de faire. Je le considère comme un projet divin parce que je suis partenaire avec Dieu dans l'éducation de mon enfant pour la mener quelque part. Vraiment, c'est très important d'avoir cela à l'esprit. Parfois, on se dit que c'est un hasard, hein. On va avancer de manière hasardeuse. Si ça donne, c'est bon. Si ça donne pas, tant pis, j'aurais essayé. Mais c'est bon d'être intentionnel dans l'éducation et dans l'accompagnement de son enfant. De faire des choses intentionnelles, de choisir, parfois même de prendre, de faire même parfois un planning. Voilà les activités que je veux pour lui cette année. Voilà ce que je veux faire parce que je veux semer dans sa vie ceci. Voilà telle activité de loisir parce que je veux qu'il sente ceci, je veux qu'il sente cela. Ok? Ne soyons pas juste là comme ça, soyons intentionnels, organisés aussi. Ça aide à atteindre certains objectifs. Voilà, par exemple, voilà notre mot objectif. Est-ce qu'on a des objectifs dans la vie de nos enfants? Est-ce qu'on a des objectifs? Est-ce qu'on a un plan, un projet pour eux? Parce que Dieu lui dit dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Donc, normalement, un parent devrait avoir des projets pour son enfant. Quels sont les projets que vous avez pour vos enfants et qu'est-ce que vous faites pour les mettre en œuvre et atteindre ces objectifs? C'est important. Parce que la parentalité, on le dit depuis le départ, c'est pas un jeu. C'est pas une balade. C'est pas de l'amusement. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire de vie. C'est une affaire de destinée. Ce sont des hommes et des femmes que nous sommes appelés à bâtir et à amener quelque part. Alors où est-ce que tu amènes ton enfant? Où est-ce que tu amènes tes enfants? Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Donc l'engagement là, c'est l'intentionnalité. L'engagement, c'est la conscience, un peu comme sur le plan professionnel, on parlera de conscience professionnelle, c'est de faire des choses de manière consciente. Pas pour nuire à l'enfant, pas pour lui mettre les bâtons dans les roues, pas pour lui rendre ou faire qu'il paye la souffrance que nous, on a enduré quand on était jeunes, parce que certains parents le font. Il faut endurer des choses à leurs enfants pour que leurs enfants sentent comment eux, ils ont souffert. C'est malsain. Soyons bons comme Dieu l'est envers nous, envers nos enfants. Que le Seigneur nous aide vraiment. D'ailleurs, c'est pour cela que l'apôtre Paul dira dans Éphésiens que nous, parents, nous devons éviter d'irriter nos enfants de peur de les décourager. Mais c'est dommage, nous faisons tellement de choses pour les décourager. Décourager même à nous respecter, nous. Et justement, ça m'amène à parler un peu du R. Je pense que je vais revenir dessus plus amplement sur ça. Je voulais juste vous donner une idée pour que ça trotte un peu. Quand je dis je suis une mère, que je sache que je suis une maman engagée à respecter mon enfant. Quand je dis que je suis un père, je suis un papa engagé. Engagé, ça veut dire que je m'implique dans son éducation. Je m'implique sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel. Je suis engagée. Ce n'est pas une affaire des mères seulement. Ou ce n'est pas une affaire des pères seulement. Chacun doit être engagé. Un père, une mère, c'est une personne, c'est un papa, une maman engagée à respecter. Dans le respect, je ne parle pas de la soumission, on ne doit pas être soumis à nos enfants, on ne doit pas être des jouets, on ne doit pas être des objets que les enfants manipulent à leur gré, non. Mais les respecter, parce qu'ils méritent le respect. Nos enfants sont des êtres humains, ce sont des personnes entières dans de petits corps, donc ils ont droit au respect. Ils ont droit au respect. Ils ont droit au respect. On doit les écouter, tenir compte de ce qu'ils disent, parfois demander leur avis sur certaines choses avant de les faire et tenir compte de leur avis. Respecter leurs besoins primaires, par exemple, respecter leur dignité. Quand je dis respecter leur dignité, je pense par exemple à ces vidéos qui récemment ont circulé, très choquantes, sur cet enfant sur qui on induisait, on mettait du piment et tout ça, on présentait sa nudité sur les réseaux sociaux. Non, je ne pense pas que Dieu soit d'accord avec ça. Jésus a lui-même montré son intérêt pour les enfants en disant lorsque les disciples voulaient les refouler loin de lui, laissez-les venir à moi. Il a montré son intérêt pour l'enfant. Dieu est intéressé par les enfants. Ils ont de la valeur et du prix à ses yeux. À ses yeux, ils ne sont pas des choses ou des demi-hommes. Ils ont du prix à ses yeux. D'ailleurs, il ira jusqu'à dire que si quelqu'un les scandalisait, il vaudrait mieux pour lui qu'on le jette dans la mer avec une meule de béton attachée à son pied. C'est terrible cette image. Je méditais dessus dernièrement, je me disais, c'est terrible cette image.
À ce point. Oui, Dieu a un cœur pour les enfants. Donc, quand il nous les donne, nous devons être conscients qu'ils ont droit au respect. Ok, n'abusons pas de notre autorité pour leur faire subir n'importe quoi parce que nous sommes leurs parents, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que nous pensons qu'ils n'ont pas le choix, parce que beaucoup d'enfants sont dans la rue parce qu'ils ont été abusés dans leur maison, dans leur famille, par leurs parents ou leurs beaux-parents, entre guillemets. Ça, c'est un autre débat. Et chacun pourrait avoir ses raisons. Mais je dis, ils ont droit au respect. Dans le respect, on mettra même l'amour. Parce que si je respecte qui il est, je respecte quels sont ses besoins, les besoins de son corps, les besoins de son âme, les besoins émotionnels, les besoins de son esprit. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Donc, je dois respecter tous ses besoins. Parce que le respect, c'est pas juste bon, regarde, avant, tout ce qu'il dit, je fais. Ça, c'est une autre extrémité et c'est une erreur. Il faut vivre dans l'équilibre. Mais le respect, c'est de respecter ses besoins, les trois dimensions de son être. De les respecter, de les rencontrer, d'y pourvoir de manière intentionnelle. Très important. Donc c'est ça. Chaque fois que vous prononcerez donc cette expression et que vous direz « Je suis un père, je suis une mère. Ah, je suis le père de tel. Je suis la mère de tel. » C'est votre enfant. Oui, je suis sa mère. Ah oui, je suis son père. C'est bien d'avoir cette fierté, surtout quand on estime que nos enfants sont mignons et que les gens nous disent qu'ils sont mignons. Ah d'accord, je suis son père et je suis sa mère, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Vraiment, à partir d'aujourd'hui, je voudrais qu'en lui disant qu'on tourne notre langue 7 fois dans notre bouche pour dire, est-ce que je suis un papa engagé à respecter mon enfant et à lui apporter ce qu'il faut pour le construire et lui donner toutes les chances d'être quelqu'un de bien demain? Est-ce que je rencontre ses besoins émotionnels, les besoins de son âme, les besoins de son esprit? Est-ce que je lui apporte la parole de Dieu et tous les nutriments spirituels qu'il faut pour qu'il soit quelqu'un de bien demain, qui craigne Dieu et qui le serve? Est-ce que je fais attention à son corps? Est-ce que j'apprécie son corps? Est-ce que je lui fais du bien? Est-ce que je ne le maltraite pas? Parce qu'il doit savoir et comprendre que la vie est dure, comme certains le disent. Certains d'ailleurs, c'est cette raison qu'ils utilisent pour envoyer leurs enfants à 1 an à l'école. Vous les voyez dans les bus d'école le matin, en train de dormir, assis sur des sièges fatigués, somnolents, au lieu d'être dans leur lit tout au chaud. Vraiment, ce n'est pas un procès, mais à chacun ses choix. Je ne suis pas pour ça, mais je dis à chacun ses choix. Mais on pourrait également parler de respect à ce niveau. Être conscient de ses besoins à chaque âge, de s'adapter, nous, pas de lui imposer notre rythme de vie. C'est vrai qu'on va me dire, c'est pour eux qu'on travaille. Si je ne peux pas m'occuper de lui, c'est parce que je vais chercher de l'argent pour eux. Mais parfois, cet argent est-il vraiment pour eux? En tout cas, chacun suit son chemin, chacun fait ses choix, chacun fait ce qu'il veut. Et la vie continue et après, on récolte simplement ce qu'on a semé. Vraiment beaucoup de courage, allez dire, excusez-moi, beaucoup de courage à tous les parents engagés. Beaucoup de courage à tous les parents réellement engagés. À tous les papas réellement engagés. À toutes les mamans réellement engagées. Vraiment respect. Mais respect. Vraiment beaucoup de courage. Le Seigneur voit vos efforts et il les bénira. Vos efforts pour rencontrer les besoins du corps. Vos efforts pour rencontrer les besoins de l'âme au quotidien. Vos efforts pour rencontrer les besoins de l'esprit. Priant pour eux, leur parlant de la parole de Dieu, les instruisant, leur montrant la voie qu'ils doivent suivre. Le Seigneur voit vos efforts et il les bénira. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont à la traîne, qui ont cru qu'un enfant, ça s'élève tout seul et ça s'éduque tout seul, je voudrais vous dire que ce n'est pas le cas. L'éducation se construit. Un minimum de réflexion, de préparation, de disposition qu'on prend. Ils n'ont pas demandé à être là, mais maintenant qu'ils sont là, il faut les gérer et il faut s'en occuper. De manière à ce qu'ils soient demain des flèches entre les mains de Dieu, des flèches utiles. Est-ce que nous le sommes d'abord nous-mêmes? Parfois, c'est aussi ça la question. Parfois, c'est aussi ça la question. On ne peut donner que ce qu'on a. Est-ce qu'on fait ce travail sur nous-mêmes d'abord? Est-ce qu'on est engagé nous-mêmes par rapport à notre propre vie
pour permettre aux objectifs de Dieu d'être atteints? Question. En tout cas, mon objectif n'était pas de vous chauffer la tête. Je voulais juste partager ça. Je voulais juste le partager. Je l'ai eu sur le cœur et c'est justement un peu la vocation de cette chaîne. C'est de partager avec vous les choses que le Seigneur met sur notre cœur et qui sont de nature à nous édifier et à nous aider à aller un peu plus loin et à nous améliorer. Nous en premier. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, que toute la gloire lui revienne. J'espère vous avoir édifié parce que je viens de partager. Soyons des mères, M-E-R-E, soyons des pères, M-E-R-E, pères, P-E-R-E-S, M-E-R-E-S pour mère. Soyons des papas et des mamans engagés à respecter nos enfants. À Dieu soit la gloire et à la prochaine, s'il plaît à Dieu. Allez, bisous. Abonnez-vous, partagez, faites-nous, partagez-nous en commentaire ce que vous avez compris ou ce que vous n'avez pas compris. On se fera le plaisir de vous lire et de vous répondre. À Dieu soit la gloire. Le temps presse, le temps presse.